tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'ai voulu parler de banque centrale et plus précisément de discours de banquiers centraux parce que je trouve que c'est très important pour nous qui tradons le Forex et plus généralement pour les traders parce que dans les discours des membres de banque centrale, on va retrouver leur vue du marché et dans quelle voie est-ce qu'ils comptent aller dans les prochains mois, voire années qui viennent, parce que c'est eux qui sont en charge de la politique monétaire, vous voyez. Et donc, ce qu'ils veulent, ils vont devoir l'exprimer dans les discours. Et ensuite, le marché va suivre. Et donc, c'est important de suivre ces discours-là pour être dans le sens du marché. Quand on le sait tous, le trading, c'est de la probabilité. Donc, plus tu es dans le sens du marché, tu minimises tes risques et tu as plus de chances que tes positions soient gagnantes, tout simplement. Et donc, comme d'habitude, avant de continuer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour les discours, comme vous le savez sans doute, on a les discours à chaque fois qu'on annonce du taux d'intérêt d'une banque centrale. Ça, c'est classique, ça, c'est simple. Une fois qu'on annonce du taux, ensuite, la banque centrale va s'exprimer sur le pourquoi de cette hausse, de cette baisse ou de cette non-variation de taux-là, tout simplement. Et dans ce discours, on aura le pourquoi de ce chiffre qui est sorti. Et ensuite, on aura leur point de vue sur les prochains mois, voire les prochaines années qui suivent. Et on a aussi des discours un peu à chaque fois, des différents membres de banque centrale, par exemple aux États-Unis. Ici, par exemple, le 2 juillet, on avait par exemple le discours du président lui-même de la banque centrale des États-Unis. Ça, c'était le 2 juillet, par exemple, à 13h30. Ici aussi, en Europe, on avait le discours de Madame Lagarde, ici, présidente de la Banque centrale d'Europe aussi. Et à chaque fois dans les calendriers, vous l'avez sans doute déjà vu, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a des discours de tellement, de tellement, de tellement. Et donc, c'est toujours intéressant de suivre ces discours-là. Par exemple, ici, le 18 juillet, on avait le discours de Logan, de la Fed, c'est un membre de la Fed aussi. On avait le discours de Dali, et aussi on avait le discours de Bowman, vous voyez. Et donc, suivre ces discours-là de différents de banques centrales au quotidien, c'est intéressant parce que ça donne un peu le sentiment, pas le sentiment global, mais ça donne un peu le sentiment de chacun. Cela nous permet de suivre un peu la direction de la politique monétaire qu'une banque centrale prend ou va prendre, tout simplement. Parce qu'on a le sentiment de chaque membre de la banque centrale. Mais aussi, globalement, tous les membres de la banque centrale ont le même discours. Vous voyez que voilà, c'est sûr que la banque centrale va se diriger vers cette politique monétaire. Et donc ça, c'est intéressant aussi à suivre au quotidien. Mais on a quand même des discours qui sont assez importants. Par exemple, le discours du président de la banque centrale lui-même, c'est quelque chose d'important. Les conférences ou les discours qui suivent à chaque fois lorsqu'on annonce du taux, important aussi. Et aussi, on a des occasions qui sont attendues chaque année. Par exemple, ici, la prochaine occasion, c'est le symposium de Jackson Hole. En fait, c'est chaque année au mois d'août. Cette année, ce sera du 22 au 24 août. C'est une réunion, en fait, du banquier central, tout simplement. Et donc, dans cette réunion-là, on a aussi des économistes, on a aussi des universités qui sont là. Voilà, pour donner un peu, pour parler d'économie, pour donner un peu leur avis de ce qui se passe, pour parler de politique monétaire aussi. Voilà. Et donc c'est très suivi. C'est ce qui est marqué ici. Les débats du symposium sont suivis de près par les acteurs du marché car les remarques inattendues émanant des pôles lors du symposium sont susceptibles d'affecter les marchés boursiers et monétaires mondiaux. Et donc, dans ce symposium aussi, on aura le discours de M. Powell. Et donc, ce genre d'événement-là, c'est très attendu, au fait, vous voyez. Et donc, le symposium de Jackson Hole il sera du 22 au 24 août. Voilà. On attend, lors de la prochaine réunion, je tourne cette vidéo le 31, c'est demain, lors de la prochaine réunion le 31 juillet, on s'attend à quasi 100% que les taux soient maintenus, vous voyez. Et donc, la prochaine réunion, c'est le 18 août, vous voyez. Et donc, le marché s'attend à 100% à ce qu'on baisse les taux, vous voyez. Et donc, après ça, la prochaine réunion, c'est en novembre. Et donc, lors de cette réunion-là, on va, il peut potentiellement se prononcer s'il y aura encore baisse de taux, au vu des données qu'on a et tout. Et donc, en gros, c'est quelque chose de très, très, très important à suivre, qu'on va suivre, évidemment. Et donc, ça, c'était une introduction. On va prendre l'exemple ici. On va prendre deux exemples. D'abord, ici, on va prendre l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Le 10 juillet, on avait annonce de taux en Nouvelle-Zélande. Avant, on était à 5,50. Avant, on était à 5,50. Le marché s'attendait entre autres à ce qu'on reste à 5,50. Et évidemment, on est resté à 5,50. Là, c'était le 10 juillet. Mais ce qu'on a remarqué sur toutes les paires en NZD, c'est que le NZD a perdu de la valeur tout simplement. Et donc ça, c'était à l'annonce de taux. Ça, c'est la paire AUD-NZD. On a vu qu'il y a une grande hausse quand même. Le NZD s'est craché tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Alors que les deux n'ont pas changé, c'est le discours, tout simplement. Le discours qui a suivi. La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a dit, ils ont commencé maintenant à tempérer, voilà, cette contrainte qu'il y a au niveau des taux, tout simplement. Parce que les taux sont hauts, à 5,50. Et donc, mais tout ce qui est inflation, tout ce qui est croissance et tout, on voit que ça commence à baisser. Ils l'ont reconnu ici, dans cette phrase-là, vous voyez.
Et donc puisqu'on voit que ça commence à aller dans le bon sens, ils disent qu'on va commencer à tempérer maintenant. Et donc ça c'est une phrase qui est assez dovish. Et tempérer, ça signifie commencer à baisser les taux, vous voyez. Et donc prochainement, on peut s'attendre à ce que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande commence à baisser les taux, vous voyez. Donc c'était quand même un discours assez dovish, ce qui a causé la baisse du dollar néo-zélandais. Donc vous voyez qu'ici, c'est ce que j'ai marqué ici, tant vraiment dovish de la RBNZ malgré les taux inchangés. Donc vous voyez qu'ici, ce discours-là a beaucoup influencé. Donc ça, c'était le premier exemple que je voulais en rentrer. Le deuxième exemple, c'était sur le yen japonais. Comme vous le savez, le 19 mars, on a monté les taux au Japon, on est passé du moins 0,1 à 0,1. Ça, c'était historique, tout simplement. Et donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que le yen a baissé. Et l'USD yen est parti à l'eau. Ça, c'est cette bougie le 19 mars. Oui. On a monté les taux au Japon, mais le yen a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que j'ai marqué ici. Hausse de taux, mais pas de perspective pour la suite. Lorsqu'on a monté ces taux-là, la Banque centrale du Japon ne s'est pas prononcée, était assez vague sur la suite, ce qui va se passer et tout, parce que vous recommencez à monter les taux. C'est-à-dire qu'on quitte du territoire négatif au territoire positif, mais vous ne donnez pas d'informations sur la suite. Est-ce que vous allez continuer à monter les taux petit à petit pour réduire l'écart de taux entre les différentes banques centrales? Parce qu'ici, vous voyez Japon, on a 0,1 ici. Avec les autres banques centrales, par exemple, pour les États-Unis, 5,50. En Allemagne, 4,25. En Grande-Bretagne, 5,25. Vous voyez qu'il y a un écart quand même. Et donc, ça n'incite toujours pas les gens à se tourner vers le yen japonais. Et donc, ça, c'était une occasion pour la Banque centrale, dans son discours qui a suivi, d'être quand même, de donner une direction, de rassurer le marché qu'on va continuer à, même pas forcément monter les taux, mais continuer à être restrictif au niveau des taux, vous voyez. Peut-être au niveau des obligations. En tout cas, montrer la volonté de vouloir continuer dans cette hausse-là, de hausse des taux, vous voyez. Mais c'est pas ce qu'on a eu. C'est ce qui est marqué ici. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. Le yen est tombé en dessous de 50 $. Parce que les investisseurs considèrent que la BOJ a eu des orientations accommodantes, tout simplement. Orientation accommodante, ça signifie que la Banque centrale était toujours assez dovish. Dans son discours, ils ont considéré que c'était assez dovish. Et ils estiment que ça, c'était un signe que l'écart entre les taux d'intérêt du Japon et puis, par exemple, les États-Unis se réduira probablement par de manière significative pour commencer potentiellement à se tourner vers le yen japonais. Et donc, quand c'est comme ça, ça aggrave le cas, vous voyez. Et donc, pour prouver que c'était quand même un discours assez dovish, par exemple, ici, le gouverneur de la Banque centrale, M. Ueda, dans cette phrase, il disait, par exemple, que accommodating financial conditions will be maintained for the time being. Voilà, c'est-à-dire qu'actuellement, oui, ils ont été assez hawkish comme ça. C'est-à-dire, juste le fait de monter et passer de moins 0,1 à 0,1, il trouve que c'était trop. Voilà. Et donc, il dit que pour l'instant, on va rester là, quoi, tout simplement. Et donc, ça, c'était un discours assez dovish. Et donc, les intervenants du marché l'ont pris comme ça. Malgré qu'on a monté les taux, le yen japonais s'est effondré, toutes les paires en yen sont parties à la hausse, tout simplement. Et donc, ça, c'était pour montrer l'importance discours de banque centrale. Et donc, pour pouvoir suivre ce discours-là, moi, je le suis avec des outils payants. Mais pour des outils gratuits, alors je vous conseille le site, Financial Juice. Voilà, ici, vous pouvez, je vois qu'il y a les discours de membres de banque centrale, même quand il y a des rumeurs, ils vont les sortir sur leur site et voilà, vous pouvez consulter ce site-là à chaque fois. Et donc, j'ai voulu faire cette courte vidéo pour parler de l'importance des discours de banque centrale. Si tu as kiffé, n'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner s'il y a des questions, mets-les en commentaire. On se dit à très bientôt.